Madame Frida, bonjour. Bonjour. Vous êtes de retour à Traux, donc on va essayer de faire un petit peu connaissance plus en profondeur Oui, avec vous et en même temps retracer votre parcours. oui. Tout d'abord, vous, d'où êtes-vous originaire? Ben, moi, je suis d'origine de Gand. Oui, De Gand. J'ai fait mes études à Gand. Et alors, dans le textile, dans tout ça qui est la vente et alors tout ça qui a à voir avec le textile, d'accord, la qualité, tout ça. Oui. d'accord. Et vous êtes à Traux depuis? On est venu en 1976 à Traux. Oui, On a ouvert le magasin au début en étant discount. Là, vraiment, il y avait l'ancienne garage d'Opel. c'est ça. Et voilà, on a commencé avec le discount textile qu'on a mis en route pendant 1 an. Et après, il y a eu une gérante et nous, on a eu la possibilité de le reprendre en 80. On a repris le magasin en 80. D'accord. On va revenir sur les 4-5 Oui. dernières années qui ont été un petit peu Oui, tumultueux. Oui, chamboulées à différents Oui. niveaux. Tout d'abord, au printemps 2009, oui, je crois que c'est vous qui avez organisé une marche oui. avec les commerçants. Ouais. Pourquoi? Ben, d'abord, il y avait les fameux travaux de la N60 qui sont commencés. Oui, Ils ont commencé en septembre. oui, Normalement, on avait annoncé qu'on allait avoir des fermetures, mais pas du tout prévu oui. que ça allait durer si longtemps. On a une fermeture de septembre jusqu'à décembre. Mhm. Et après, ben, en janvier, ils ont ouvert un petit peu et après, c'est fermé de nouveau, mais pour une longue date. Alors là, c'était impossible, les ventes, ça descendait trop bas et les gens n'avaient plus l'accès. Ils devaient faire des détours de plus que 15 km pour venir. Et moi, j'étais vraiment coupée. Et ils prévoyaient même une fermeture totale. Non, elle était fermée. Elle était totale. Donc Elle était totale. c'est à ce moment-là C'était que... vraiment total. Alors les gens devaient faire vraiment Oui. le détour pour venir et il n'y avait pas d'issue et faire demi-tour. C'est à ce moment-là que vous avez organisé une Oui, marche. on en a parlé plusieurs fois. J'étais à la réunion ensemble avec le maître, avec la commune et tout ça. On a fait... et il n'y avait pas de possibilité de mettre des feux alternés et tout ça, que ça n'a jamais été prévu qu'on allait fermer la route totale si longtemps. Et alors, après des discussions et tout ça, il y avait rien qui se faisait. Et alors là, on a proposé à plusieurs des commerçants d'organiser une marche pour l'ouverture. Qui a eu un certain Qui a eu succès oui, en nombre. oui, oui. D'ailleurs, Surtout les commerçants. il y a ça. 2 commerçants qui ont fermé Oui, dans oui, cette oui, portion de oui, rue-là. oui. Mais après cet épisode-là, vos ennuis n'étaient pas terminés. Non. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010? En 2010. D'abord, avec les travaux, j'ai perdu énormément parce que les gens n'avaient Oui. pas la possibilité de venir. D'accord. Quand la route s'était ouverte, bon, ça allait un peu mieux, hein, Mhm. c'était quand même mieux. Mais alors après, la plus grande difficulté pour moi, c'était la troisième phase, qu'il n'y avait plus rien comme parking. Ça a été coupé, les gens n'avaient vraiment pas d'accès. Et au moment que, bon, ça allait un peu mieux, que les routes étaient ouvertes en octobre, et bien en novembre, le 30 novembre, tout a brûlé. Tout a brûlé. Le matin, tout à l'ouverture. Oui. Donc à ce moment-là, après quelques temps, vous Ouais. êtes quand même retombé sur vos pieds Oui, et vous êtes allé à Chaudfontaine. oui, j'étais à Chaudfontaine. Je cherchais un endroit par ici à Traux. Il n'y avait pas possible de trouver un endroit qui était grand assez. Et alors, j'ai demandé à M. Osset, et lui, il était d'accord, hein, de l'espace 3D à Chaudfontaine. Oui. Il était d'accord pour louer d'abord en bas dans les galeries. Après, il m'avait proposé la petite salle en haut, qui était une salle de danse oui. à l'étage, Oui. et que j'ai accepté provisoirement le temps de trouver quelque chose d'autre. Parce que ce n'était pas tellement C'était pas visible. non, c'était Ouais. pas bien visible. Oui. Ça coûtait assez beaucoup pour investir quand même Oui. la publicité pour que les gens voient le chemin pour Oui. entrer. C'est vrai. L'escalier qui n'était pas Oui, facile, pas qui évident, était pour oui. les gens plus âgés, qui était vraiment pas facile. Et pour nous aussi, monter toute la marchandise manuellement, c'était pas facile. Bien entendu. Ouais. Vous êtes quand même un magasin qui présentait une offre assez large. Large, oui. Comment faites-vous vos commandes? C'est tout au même endroit ou Non, il y a beaucoup qui a changé à ce niveau-là. expliquez-nous? Il y a 10 ans passés, 10 ans, même pas si longtemps, une bonne cinquantaine d'années, Oui. il y avait beaucoup des importateurs en Belgique, en Allemagne, en Hollande, où j'achetais beaucoup et toutes les commandes s'étaient faites 6 mois en avant. Oui. J'avais tout commandé en avant, il y avait presque rien qu'on réassortissait au moment même.
Ça veut dire qu'en hiver, je commandais l'été, en Oui. été, je commandais mes boules de Noël, c'était comme ça. D'accord. Maintenant, c'est vraiment en direct. J'ai trouvé une autre façon. Je pars toute la semaine, mais toute la semaine en France ou en Allemagne. Je fais mes commandes directes, je les prends avec. Et alors, c'est beaucoup plus facile. La mode, on le suit beaucoup plus. La Donc mode, vous êtes beaucoup plus près maintenant? beaucoup plus près. Je suis aussi beaucoup plus à l'écoute des clients. Oui. Les gens me demandent, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas cet article-là, je le cherche et alors j'essaye de le trouver. Mais je suis beaucoup plus près de la mode, beaucoup plus dans les tendances, parce que s'il faut commander 6 mois en avant, c'est bien, on a les grandes lignes, les grandes modes, mais l'Allemagne n'est pas la même chose que nous. Les couleurs sont pas tout à fait les mêmes. Oui. Nous, on est beaucoup plus près de la mode française, italienne qu'en Belgique, que les couleurs de Hollande et la couleur d'Allemagne. Et ça, c'est fort changé. Mais ça me demande plus de travail, en fait, qu'il faut que toutes les semaines que je pars. Et à propos de travail, c'est quand même 700 mètres carrés. Ouais, donc, combien êtes-vous en tout pour gérer ça avec, Ici, on est 3 pour l'instant. On n'est pas beaucoup. Ouais. On n'est pas beaucoup, et ça veut dire travailler beaucoup, parce qu'autrement, comment je vais dire ça, les sociétés maintenant, c'est très 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 cher. Quand il faut prendre du personnel, les charges sont très très grandes, alors on doit vraiment se limiter au minimum du personnel. Et pour avoir gardé toujours des bons prix, on ne sait pas prendre des il faut grandes garder charges. des bons prix en même temps. Il faut garder des bons prix, il faut garder une bonne dessus. marchandise, il y a un ensemble de tout. Mais on n'est pas beaucoup, mais bon, vu que je n'achète pas des grandes quantités en une fois, ben, ça va beaucoup plus vite. Mais bon, moi j'ai plus de travail parce que je dois faire beaucoup plus de fournisseurs chaque fois. D'accord. Ouais, mais bon, c'est ça qui a changé, qu'avant, on restait une journée chez un fournisseur pour faire toute la commande, mais on avait beaucoup moins de différents fournisseurs. Maintenant, on a peut-être 20 fois plus de fournisseurs qu'avant. Ouais. D'accord. Mais maintenant, vous êtes encore reparti? Je suis reparti, oui. À Traux. Oui. Expliquez-nous. Oui. Je voulais revenir à Traux parce que bon, mes clients m'ont bien suivi jusque chez Fontaine et alors ma clientèle était ici. Et j'ai eu un jour un coup de téléphone de M. Monjardin qui m'avait dit, écoute bien, je crois que mon bâtiment va devenir libre. Et voilà, j'ai attendu jusqu'au moment que le magasin était libre. Et voilà, je suis ici dans une surface qui est plus que le double que j'étais à Je crois que vous avez 700 mètres carrés, c'est ça? Plus ou moins 700 mètres carrés, oui. En total, oui, mon bureau dedans. Mais tout est rez-de-chaussée, c'est plat, j'ai une grande vitrine, c'est bien visible. Et c'est vraiment, je vois bien que les gens sont vraiment contents que je suis ici de nouveau et qu'ils peuvent retrouver de nouveau les articles qu'ils avaient avant. Et en plus, vous êtes dans un quartier qui commence à prendre un petit peu d'ampleur. Il y a le château de Préon d'un côté, il y a le Carrefour Market de l'autre. Vous avez une librairie en face, la librairie Le Jeune, il y a la salle fitness qui va changer de nom, etc. Donc c'est et je vais travailler avec eux aussi, on va travailler commercialement. En partenariat? Oui, on va faire des actions ensemble, avec la salle de fitness, avec le Carrefour Market, là. Mais je trouve que, bon, on est ici, on forme quand même un petit groupe. Et alors, je compte aussi faire des actions comme faire Halloween avec tous les autres commerçants, un petit peu pour faire... Pour essayer d'attirer la clientèle il n'y a pas que moi ici toute seule et de partager dans le coin, la clientèle. Il y a quand même les gens qui sont plus loin aussi, que j'ai bien travaillé, qui m'ont suivi toujours dans les activités. Toutes les autres commerces ici à Traux. D'accord. S'ils veulent. Dans votre nouveau magasin qu'on va visiter, qu'est-ce que vous présentez en particulier ou de nouveau ou pour le moment? Le fluo par exemple pour le moment? Pour l'instant au niveau des vêtements c'est vraiment la tendance, c'est vraiment le fluo. Mais il n'y a pas que pour les jeunes, il y a pour les gens plus âgés aussi. Et alors un peu les articles que j'ai suivis toujours, les hommes, les enfants, les chaussures, les vêtements pour femmes, pour hommes, pour enfants, beaucoup de draps de lit, des essuies, des sous-vêtements, et un peu de tout, des jouets, et un petit peu plus de déco. Je fais plus de déco que je faisais auparavant. Donc pour revenir aux travaux qui ont commencé, je crois, au mois d'août 2008 et qui ont duré pendant 18 mois, nous sommes maintenant en 2013. Est-ce que vous en payez toujours les conséquences? Bien sûr, bien sûr.
bien sûr, je paye toujours les conséquences. Parce que, bon, quand on coupe comme ça la route d'un moment à l'autre, et que les ventes, c'est en conséquence, c'est quand même coupé latéralement en deux minimum, et bien alors là, impossible de payer toutes les dettes à ce moment-là. Mes fournisseurs que j'avais, mes commandes que j'avais fait 6 mois en avant, et alors, ici maintenant, pendant encore 2 ans, ici maintenant, jusqu'ici, je paye encore les conséquences de ces fameux travaux, que c'est pas fini. Et pour moi, ce sera pas évident que où je suis maintenant ici à Trot, hein, je suis très bien et je paye encore minimum pendant 2 ans les conséquences de la route. Mais n'y avait-il pourtant pas eu une réunion au cours de laquelle on avait dit que la route ne serait pas complètement fermée? Oui, on a toujours dit que la route sera jamais complètement fermée, sauf pour le rond-point. Oui, Sauf pour le rond-point qui était tout à fait normal. Je comprends aussi qu'il fallait faire les travaux, d'accord, qu'on était dans une situation pas facile parce qu'il y avait la Vesdre derrière, oui. mais ils auraient jamais, mais jamais dû fermer la route si longtemps. Autrement, feu alterné, mais au moins garder du parking. Parce que moi, j'ai toujours été privée de parking. On avait promis de parking à la gare au-dessus, mais ça n'a jamais été fait parce que il y avait la machine qui était là, c'était toujours la priorité pour les travaux. Et alors, les gens ne savaient pas se parquer. Alors, j'en veux énormément à la manière comment ça a déroulé, que même le week-end, que j'avais beaucoup de monde, quand il n'y avait pas les travaux, les gens venaient. Et alors, j'avais pas la place pour le parking. Il n'y avait jamais eu, il ne faisait pas un parking un peu pour moi, faire la route un peu lisse là, que les gens pouvaient se mettre sans trouver dans les clous et des pierres et tout ça qui était là. C'était une période très difficile. Et ici, j'ai vraiment peur si ça va continuer de nouveau les travaux, mais j'espère que ça sera quand même un peu fait autrement. Et qu'on s'intéressera un petit peu au sort des commerces et des gens. Parce qu'ici, jusqu'ici, je paye toujours les conséquences des fameux travaux de là pendant encore 2 ans. Je me suis engagée pendant 4 ans de faire tout un plan et qu'il y a encore 2 ans à payer. En plus à mes charges qui sont quand même plus lourdes ici que j'avais à Trot. Voilà.